Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. T'es-tu déjà posé la question de savoir comment reconnaître un faux prophète? Qu'est-ce qui te fait croire que celui que tu appelles mon daddy, mon père spirituel, est un vrai prophète? Beaucoup ont pour guide des faux prophètes et le malheur est qu'ils ne se rendent même pas compte. Or la parole nous dit dans Matthieu 15, le verset 14, « Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Si tu as pour guide un faux prophète tel que Marcelo Tunasi, Joël Francis Tatou, Karambiri, Kanguka, Kazbi, c'est l'enfer qui t'attend. Alors, comment reconnaître un faux prophète? Déjà, lorsqu'on parle d'un faux prophète, c'est quelqu'un qui se fait appeler homme de Dieu, mais qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et donc, il ne peut pas marcher dans toute la vérité. Car pour marcher dans toute la vérité, il faut avoir l'esprit de Dieu. Jean 16, le verset 13 dit, « Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. » La vérité dont il est question, c'est la parole de Christ. C'est la doctrine des apôtres à laquelle nous avons été édifiés. Or, les faux prophètes, non seulement ne demeurent pas dans cette doctrine, mais ils créent aussi leur propre doctrine, comme l'atteste 1 Timothée 4, le verset 1er. Il dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Des esprits séducteurs tels que les Marcelo Tunasi, les Joël Francis Tatou, les Makosso, les Karambiri, les Kanguka. Tous ceux qui s'attachent à ces faux pasteurs-là, c'est l'enfer seulement qui vous attend. Et aussi 2 Jean 1, le verset 9 dit, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Ces faux prophètes ont un langage qui leur est propre et leurs fruits sont manifestes. Les dîmes, la perte du salut, les eaux bénies, les huiles d'onction, les cailloux bénis, la construction des temples, la polygamie, l'invocation du feu et du Saint-Esprit, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'adoration avec des instruments de musique, la Trinité, les talites, les chapelets, les chaînettes en croix, la kippa. Leurs fruits sont tellement nombreux. Or, le vrai prophète dit les paroles de Dieu, conformément à Jean 3, le verset 34. Il demeure dans la doctrine de Christ, sans rien ajouter ni retrancher. Si tu te retrouves dans un endroit où l'on pratique ces œuvres que nous avons citées, sache que c'est seulement l'enfer qui t'attend. Tu dois quitter rapidement cet endroit-là pour le salut de ton âme. Parce que si Jésus revient, il te dira ouvertement, « Je ne t'ai jamais connu, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. » Tous ceux qui payent les dîmes, les offrandes, tous ceux qui croient à la paix du salut, tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, vous n'êtes pas sauvés. Vous êtes des disciples des faux prophètes. Aucun croyant en Christ a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun croyant en Christ dans la Bible a donné la dîme. Tous ceux-là qui pratiquent ces œuvres ne sont pas sauvés. Si Dieu a permis que tu puisses écouter cette voix, c'est parce que ta repentance est encore possible. C'est parce que Dieu t'aime et il veut te sauver. Quitte rapidement ces hommes-là, parce que si tu demeures là-bas, Jésus reviendra pour t'égorger toi et ses faux prophètes, selon Jérémie 25, le verset 3.